de neuf chez Panini cette semaine, les amis? Eh bien, encore un bel arrivage de comics. Alors, je le dis tout de suite, l'Absolute Del Auto a été repoussé la semaine prochaine. Vous l'aurez la semaine prochaine, et moi aussi, en l'occurrence, parce que je le veux. La nouveauté à ne pas rater si vous aimez les X-Men, c'est le premier Deluxe des Astonishing X-Men, la série de Charles Soule, dessinée par plein de dessinateurs, dont Jim Cheung, Mike Deodato Jr., Ed Maguides, Carlos Pacheco et plein d'autres, parce que chaque numéro était dessiné par un dessinateur différent jusqu'à l'arrivée de Greg Land sur la série. 12 premiers numéros de la série, donc ça veut dire que ça appelle un deuxième Deluxe dans la foulée. Énormément de talent et une série plutôt bien produite pour le retour des Astonishing X-Men, une série qui avait fait date, souvenez-vous. Donc plein de talent et surtout un intérêt pour une série. J'avais pas tout lu, moi j'avais lu les premiers épisodes en VO, ça m'avait plutôt plu et j'avais pas poursuivi. Et donc du coup je vais découvrir tous les numéros que je ne connais pas, les numéros, alors je vais vous citer les autres dessinateurs parce que en fait le line-up est plutôt pas mal. On a également Phil Noto, Matteo Buffani qui dessine bien, Ron Garnet, Gerardo Sandoval, voilà, il y a des très bons dessinateurs. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Toujours en Deluxe, ne ratez pas les Gardiens de la Galaxie, Secret Wars. Ce sont les épisodes de la série Guardian of Nowhere, de Infinity Gauntlet et un 5 et Star-Lord et Kitty Pryde. Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr., Dustin Weaver, plein d'auteurs pour des épisodes incontournables si vous aimez les Gardiens de la Galaxie et du talent aussi, parce que quand on voit des noms comme ça, on a très envie de lire et de découvrir ce très bel album. Regardez, Mike Deodato Jr. Voilà, donc c'est disponible en Deluxe. En Legacy, ne ratez pas Invincible Iron Man volume 2. C'est toujours les épisodes de Brian Michael Bendis avant son grand départ, sa grande migration vers DC. Dessin, c'est Stefano Caselli et Alex Maliv. La couverture est plutôt chouette, je dois vous l'avouer. Il y a un petit côté rétro, mais ça c'était les années Legacy qui voulaient ça. Stefano Caselli, c'est un dessinateur que j'aimais pas du tout quand il faisait les Avengers il y a quelques années, et je trouve qu'il est vraiment devenu très bon et c'est à suivre. Toujours dans la collection, ne ratez pas Old Man Quills. Alors vous connaissez le concept des Old Man, il y a eu Old Man Logan, il y a eu Old Man Hawkeye, il y a même eu Old Lady Harley chez DC Comics. Et bien là c'est Old Man Quill, c'est évidemment Star-Lord vieillissant, c'est Roberto Gill et Ibrahim Robertson qui s'occupent de la partie graphique, et c'est Ethan Sachs qui scénarise. C'est plutôt bien produit, je dois vous l'avouer, je ne l'ai pas lu, mais graphiquement ça tient la route. Les couvertures sont signées Steve McNiven évidemment pour faire le lien, et c'est disponible bien entendu. Ne ratez pas non plus le tome dans la collection, toujours dans la collection Fresh Start pour le coup, de Punisher, s'appelle Frank s'en va en guerre. Ça reprend les épisodes de la série de Matthew Rosenberg, vous savez, le scénariste d'Uncanny X-Men. Il y a les épisodes 1 à 5 et c'est dessiné par Simon Kudranski qui a fait à peu près 250 épisodes de Spawn et du Batman et plein d'autres choses. Graphiquement c'est encore une fois très bien, c'est plutôt bien produit, et l'approche de Matthew Rosenberg sur le Punisher n'a de quoi séduire. Je vous rappelle que donc il y a deux intégrales également à découvrir cette semaine. La première c'est Luke Cage, les années 74 et 75. On est en pleine Blaxploitation au cinéma, et Luke Cage était devenu un héros de la rue, un street, un héros enfin vraiment voilà au niveau de la rue, et c'était vraiment génial. Il avait son afro, il avait son costume, c'était vraiment collector. Et si vous aimez Iron Man 1976 est disponible. Ça reprend les épisodes 83 à 93 ainsi qu'un annual. Len Wein, Herb Trimpe, George Tuska, c'était vraiment très beau comme dessin, c'était vraiment très chouette, c'était qualitatif. Deux intégrales à rajouter. Je vous rappelle que il y a deux albums à ne pas rater. Il y a Supreme Power en omnibus qui est toujours disponible, qui marche plutôt bien, on est assez content. Et mon coup de cœur, mon chouchou, j'en ai parlé dans le J'irai lire des comics chez vous, le Stanley Rencontre, où Stanley rencontre ses créatures, Spider-Man, Silver Surfer, etc. Il y a du Alan Davis, il y a du Olivier Coipel, il y a du talent et du Ed McGuinness, énormément de talent là-dedans. Joss Whedon également scénarise. Voilà, c'est très chouette. Et tout ça, c'est sorti la semaine dernière, mais ça vaut le coup de jeter un œil. On donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'Absolute Del Auto, ça va être magnifique. Salut!